petite guidance d'avril avec silence. Silence ici, silence à l'intérieur de nous, silence expectatif, on regarde ce qui se passe, on se pose. Aujourd'hui est une journée presque en stand-by, alors que dans l'invisible, ça brasse, ça bouge, il se passe beaucoup de choses. En fait, c'est comme si dans l'invisible, il y a une préparation qui se fait. Donc, on nous dit bien de rester aligné, de rester centré, en fait. C'est vraiment ça. Il y a une certaine lenteur dans cette journée. Alors, peut-être qu'il va continuer sur les 3-4 jours à venir. Là, c'est la guidance de l'instant, comme je fais d'habitude, ce qui vient. Donc, je vais tirer quelques cartes. Mais gardez la foi et la confiance. En fait, vraiment, là, on vous redonne on vous redonne vraiment cette place de croire en tout ce que vous ne voyez pas. C'est pas, encore une fois, je le répète, c'est pas parce que vous ne voyez pas les choses se faire, se transformer, se dissoudre, enfin plein de choses, en fait, passer à autre chose. C'est pas parce que vous ne voyez pas un changement, un grand changement, qu'il n'est pas là. Parce que dans l'invisible, il est là. Plus on va suivre le flux, en fait, de cette énergie de changement, presque une transition, hein. On en a parlé dans la guidance d'avril. Mais aujourd'hui, je sais pas, c'est comme un cap à passer aujourd'hui. Et cette notion de silence, c'est que aujourd'hui, j'accepte que si je ne comprends pas tout, j'accepte que si je n'ai pas encore toutes les réponses, j'accepte que si je n'ai pas encore l'aperçu de ce que je visualise qui doit être changé, c'est que c'est normal. C'est qu'il y a un plan divin, c'est qu'il y a l'univers a un plan pour moi, c'est que voilà. Et pour tout domaine, hein, on vous parle bien, c'est général, c'est vraiment global. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, vous accrochez à rien parce que de toute façon, tout devient libre, tout se libère. Ok. C'est comme si, ouais, on vous dit bien, retenez pas une énergie qui... C'est comme si aujourd'hui, on vous dit, retenez pas cette énergie, c'est comme si vous voulez retenir en fait une cascade. Voilà, c'est une cascade. Mais vraiment avec la puissance 1000. Donc on va pas tenir quelque chose, hein, c'est pas une corde, il faut vraiment laisser aller ce qui va venir. Et ça, cette énergie de cascade, cette énergie de nouvelle fréquence, nouvelle terre, elle nous traverse, hein, nous traverse vraiment du haut jusqu'en bas. Donc quand elle nous demande ce silence, c'est aussi cette énergie, je trouve, d'introspection. C'est cette énergie de ralentissement, c'est cette énergie de peut-être aujourd'hui faire des choses qui, je vais dire, sert à rien et en même temps qui sert beaucoup. C'est-à-dire des petites choses qui vous donnent du plaisir et qui vont être vraiment anodines et en même temps qui vont être dans l'instant. Je commence à faire ça, je ne sais pas quand je termine, je ne sais pas si j'irai au bout, mais je commence quelque chose et je suis juste dans l'instant. Le silence vous ramène à l'instant présent. Aujourd'hui, c'est vraiment l'énergie qu'on vous demande. Ok, allez, je vais m'amuser un petit peu avec les cartes, voir ce que la guidance a à nous dire avec les cartes. Je vais en mélanger quelques-uns, parce que du coup, c'est ce que je vois. Là, c'est le... Comment il s'appelle celui-ci là ? C'est le tarot de Titania. Le tarot de Titania. En fait, il est assez sympathique, celui-ci, parce que c'est que des images. Et on sait très bien que finalement, on va avoir chacun la perception de cette vidéo, on va avoir chacun la perception de ce qu'on a envie de voir dans notre réalité. Donc voilà, je vais laisser ici 2 cartes se poser. Je vais les retourner après, mais je vais mixer avec d'autres jeux. Celui-ci, Tarot de Marseille, on le connaît. Petite aparté, je reviens sur ma guidance d'avril, du mois d'avril. Je me suis marrée en fait, j'ai rigolé toute seule quand je l'ai réécoutée parce que quand je fais ces guidances, hein, je me laisse parler dans l'instant. Donc il y a eu des moments où vous avez dû entendre 2-3 lapsus où je disais pour la guidance de mars alors qu'on était en avril. Mais pourquoi ? Parce qu'effectivement, on n'est pas sur des dates, le temps n'existe pas, le temps se déroule, il se défile. Donc on n'est pas... quand j'ai dû dire mars, de toute façon, c'est que c'est l'énergie de mars qui se chamboulait avec l'énergie d'avril. Comme je vous ai dit que l'énergie de mai, c'est pareil, elle se chamboulait avec l'énergie d'avril. Et autre chose, c'est des amis qui m'ont fait voir ça hier et je rigolais toute seule. Cette nuit, j'ai bien compris pourquoi aussi. Sur mon petit clap, là, j'avais mis le 31 avril.
Et je vous ai parlé en fait dans la guidance d'avril, ce qu'on nous disait beaucoup, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est cette notion de on remet l'horloge dans notre tempo, on prend notre propre rythme. Donc autant dire que ouais, moi je me suis créé un 31 avril, hein, tout va bien, il n'y a pas de souci. Donc c'est très rigolo. Enfin, moi j'aime bien le prendre comme ça en tout cas. Il n'y a jamais de hasard, on le sait bien. Ici, il n'y aura qu'une carte. Ok. Ici, en fait il va y avoir... Je pense qu'un tirage, mais par contre, je m'amuse vraiment à laisser les jeux venir parce qu'ils vont se compléter. En fait, chacun va avoir quelque chose de particulier à dire. Buvez beaucoup d'eau en ce moment. Hein. C'est important tout le temps, j'ai envie de dire. Mais là, on est vraiment en train de recevoir des nouvelles fréquences. Pour moi, elles sont plutôt douces, ces fréquences. Hein. Si on accepte d'être dans l'instant présent, dans le silence un maximum, ou en tout cas dans l'accueil, ça va bien se passer, on n'est pas bousculé. Tac, tac. Ben déjà, c'est pas mal. Alors, dans premier lieu, la première carte, c'est du tarot Titania. L'image que je vais vous faire voir, avant de la retourner, je vais vous dire ce que je ressens, c'est vraiment l'énergie d'aujourd'hui. Hein, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. J'ai un mélange de deux choses, de deux images. C'est comme si en fait je voyais à la fois un soleil et à la fois on me fait voir des fleurs. Donc on me parle vraiment d'un rayonnement, mais on me parle du soleil comme aujourd'hui. Je pense que pour la plupart des régions, hier on a bien profité et aujourd'hui on se dit ah il est là, il n'est pas là et tout. C'est les éclaircies. En fait on va aller chercher l'arrivée de cet épanouissement, l'arrivée de ce soleil. Les fleurs vont représenter ça. Et j'ai pas qu'une fleur, j'ai plusieurs fleurs. Donc les fleurs, pour moi, là, ça va être aussi... on est dans une évolution, ça c'est certain. Mais n'ayez pas peur, on n'a pas conscience de tout aujourd'hui, mais dans l'invisible, c'est bien présent, c'est bien là. Donc, la carte. Les nouvelles. Les nouvelles, c'est comme ça que je prends ça. Pourquoi? Parce que cette guidance ce matin, autant dire qu'elle n'était pas prévue. Hein, c'est pour ça qu'elle est parfaite sans être parfaite. Et je ne vais pas me prendre la tête avec ça. En fait, je vais être dans l'instant, moi aussi. Les nouvelles, c'est que pour tout le monde, il va y avoir quand même des choses qui vont vous surprendre. Des choses que vous allez découvrir par le biais de vos amis, par le biais de la vie en général. Enfin, il va y avoir des choses qui vont vraiment encore plus vous amener à vous centrer, qui vont, et je l'espère, encore plus vous amener à avoir le moins de jugement possible et à vous dire, ok, chacun vit sa vie comme il a besoin de la vivre, chacun vit sa vie comme il l'entend. Et vous, recentrez justement vos choix à vous, ce qui vibre à l'intérieur de vous. On est en parallèle avec la guidance d'avril, on est en avril. Donc forcément, et on est en avril et j'ai envie de vous dire, hein, on est le 12/04/2022, donc on est une journée 4 aussi. Donc on est une journée aussi, quelque part intermédiaire, où on va se poser. Ok. Je vais amener la carte pareille du même tarot, mais on va dire des nouvelles, découle l'autre carte. L'autre carte... j'ai plein de chemins, j'ai d'infinies possibilités et on vous dit bien en fait dans ces infinies possibilités, on pourrait s'y perdre en fait. C'est pour ça que cette journée elle est importante pour faire des choix concrets à l'intérieur de soi. Savoir de quoi on a besoin. Donc là l'image, c'est ça. Et on me dit bien en fait, imaginez-vous que ce qui se passe pour ce mois d'avril, en tout cas dans l'énergie qui se prépare à vous, c'est soit votre cheval il va partir au galop, mais vous n'allez pas pouvoir gérer le truc, ou soit vous êtes en balade et vous appréciez la balade. On parle aussi de ceux qui vont avoir peur d'être sur le cheval en fait, qui vont manquer de confiance. Mais mettez-vous vraiment dans cette énergie expectative. Ce n'est pas un mot que j'utilise souvent. Je ne vais pas vérifier Google, il existe. En tout cas ici il n'existe pas, je trouve qu'il est bien sympathique. Ce qui veut dire pour moi de toute façon que là, on nous demande d'être dans la joie d'observer ce qui est en train de se passer, mais que acceptons qu'on ne peut pas tout comprendre. C'est bien au-delà de nous. Et plus on va lâcher ça, plus c'est cette cascade qu'on me fait voir, plus on va recevoir. Parce que c'est cette confiance qu'on nous demande d'avoir en fait dans cette énergie de nouvelle terre, j'appellerais ça comme ça.
Donc ici, dans la carte du tarot que j'ai mis au milieu, donc cette carte du tarot, c'est ce qui se passe dans le créateur que nous sommes. Voilà. Je la retourne. Dans le créateur que nous sommes, ici, on va être dans la roue de la fortune. Ici, cette carte, elle va nous demander, en fait, pour moi, là, la carte, elle tourne à toute vitesse. Donc, autant dire qu'à l'intérieur de nous, elle va nous demander de changer les habitudes, elle va nous demander de ne pas s'attacher aux choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est comme si vous voulez retenir la cascade qui descend à l'intérieur de vous, ça, c'est pas possible. Elle vous demande, en fait, de... vous comprenez pas ça, ben, c'est pas grave, lâchez prise, vous le comprendrez peut-être plus tard. Elle vous demande en fait, qu'est-ce que j'ai dans cette énergie là? Vous voyez, cette cascade, c'est comme une douche que nous envoie l'univers, mais c'est pas un reset total non plus. C'est vraiment une énergie qui fait que ce qui n'est plus utile s'en va. En fait, c'est vraiment ça. Ce qui n'est plus utile s'en va. Et cherchez pas à comprendre si ça s'en va. On me dit bien, en fait, c'est pareil, c'est l'envie de faire quelque chose, alors que une passion qui vous vient, ou une envie, ou une lubie, ou quelque chose qui arrive, alors que il y a encore 3 semaines, vous y songiez même pas, en fait. Ok, l'énergie qui est l'énergie de dualité, hein, qui se joue là, dans l'invisible, dans le visible, à l'intérieur de nous, partout. Hein, le 2, on l'expérimente partout, hein, dans cette énergie 2022. Donc, elle est à voir, cette énergie de dualité, parce que l'ombre est au service de la lumière, parce qu'on joue avec les deux, il n'y a pas de souci avec ça. En premier, donc ça, c'est le jeu 1. Hein, c'est un jeu de guérison quantique. Donc, le jeu 1, ici, il va y avoir la partie âme et la partie égo mental. La partie âme, en premier, c'est elle qui veut se découvrir. Pour moi, avant que je la retourne, c'est comme si elle a envie de prendre toute la place dans le corps de chacun. On va être là-dedans. Elle nous pousse. Et c'est pour ça qu'on me parle de silence dans cette guidance. C'est que pour ceux qui ne vont pas écouter suffisamment leur âme, il va y avoir vraiment des gros coups de fatigue. Hein. Il va y avoir des gros coups de pause obligatoire. Il va y avoir ces moments de ras-le-bol même, j'ai envie de dire, hein, de saturation. Donc l'âme, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est ici et maintenant, je suis en accord avec moi-même. Ici, il y a vraiment un lien central qui se pose là, le feu qui est une purification et retrouver une unité à l'intérieur de soi. Dans la partie de dualité avec je suis en accord avec moi-même, donc dans le mental, dans l'ego, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai envie de dire que le perturbateur est agité, c'est-à-dire que là, plus on va laisser cette énergie couler, plus le mental va même plus savoir à quoi s'accrocher. En fait, c'est presque ça, hein, c'est ne plus exister par le mental. On en a besoin, certes, mais il ne doit pas diriger notre temps. C'est pour ça que l'instant présent, là, c'est primordial, là, en ce moment. Donc, on découvre la carte, c'est ici et maintenant. Je m'aime en ma création. Ma création revient à dire... Finalement, je suis là pour quoi? Je suis là pour créer quoi? Je suis là pour laisser quoi derrière moi? Une maison, une entreprise, un héritage. Qu'est-ce que j'ai à réussir? Qu'est-ce que j'ai à accomplir? Ici et maintenant, je suis en accord avec moi-même. C'est le mode d'emploi. Hein. C'est tout simplement la carte qui vous dit la meilleure façon que tu auras de t'aimer en ta création. Elles sont flou. Là, c'est bon. La meilleure moyen que tu auras de t'aimer en ta création, ça va être de prendre du plaisir, tout simplement. Ça va être d'être dans la joie, dans ce que tu vis au quotidien. Et c'est pour ça que cette énergie qui vient là, en fait, elle nous demande de lâcher les fardeaux. Elle nous demande, en fait, de plus être, je sais que c'est pas facile, mais dans des concessions non-stop, en fait. Elle va nous demander de respirer enfin et de vivre sa vie un maximum dans la joie et la simplicité. C'est presque quand on nous dit ça, de toute façon, on nous accélère le temps. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, hein, il y a 9 ans, les guidances, elles se posaient, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui pouvaient se programmer sur 6 mois, 1 an. Enfin, l'énergie du temps n'est plus du tout la même aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous fait bien voir que ce choix intérieur, ce libre arbitre, ben, il est non-stop en fait, hein, que chaque seconde... C'est presque équivalent à 1 heure aujourd'hui. Ce temps n'a rien à voir en fait. Donc ici, hein, le jeu 1, c'est ça. Le but, c'est d'unifier
d'unifier notre dualité. Donc, je pose tout simplement sur les deux cartes et j'aligne et je laisse aligner cette fréquence en vous, à l'intérieur de vous. Un instant. En silence. Ok. Donc ici, ben, on va voir quelque chose disparaître et on va voir quelque chose apparaître. Pour ça, je vais utiliser l'oracle de la licorne, des licornes. Ouais, c'est ça. Ok. Je vois deux cartes avec le même jeu, mais c'est comme ça que je vais vous les proposer. On m'a dit ce qui va disparaître. Disparaître ne veut pas dire complètement être effacé, mais être passé au second plan. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'on parle de notre ego, etc. On parle de la fameuse carte, hein, je m'aime en ma création. Ça veut dire que ça va pas être l'essentiel. Ça veut dire que ça, on ne pourra pas s'empêcher d'exister dans ça. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, prends du plaisir dans ton travail, prends du plaisir dans ta vie, prends du plaisir dans ton rôle de mère, prends du plaisir dans ce que tu manges, dans ce que tu fais, dans plein de choses. Mais on fait passer au premier plan le plaisir de l'être. Voilà. La place de l'âme. Donc ici, c'est ce qui va passer au second plan. Possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Là, on est bien conscient de, dans cette carte, ce qui va passer derrière, ce qui va en second plan, c'est que tout est possible. C'est ce qu'on vous dit. Tout est possible. Oui, mais non, 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 non. Tout est possible. Infiniment petit. Changeons chaque chose qui ne nous correspond pas ou qui ne nous correspond plus, petit à petit. Et puis, ce qui va prendre la place, en tout cas, c'est vraiment... Ouais, tout à l'heure, je disais, c'est tout flou-flou. Ben oui, en fait, c'était flou-flou parce que ça s'est réunifié. Donc là, c'est ça, c'est ce qui va reprendre la place. C'est cette carte-ci. Thérapeute, vous avez les dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Alors, ça ne veut pas dire ici, on devient tous thérapeutes. C'est... Enfin, quelque part si, mais on devient nos propres thérapeutes, on devient nos propres guides. Encore une fois, on a toutes les qualités, on a toutes les réponses en nous. Encore une fois, notre corps est le signal d'alarme de ce qui ne va pas. Nos émotions nous donnent des indices sur ça. Mais écoutez-vous, écoutez vos réels besoins. Une petite dernière carte qui va être un message de paix. Message de paix, donc ça va être le conseil final, on va dire, pour cette journée. Alors, cette journée, c'est 3-4 jours à venir quand même. On est dans un passage là, comme ça. Hein, c'est un passage qui... c'est à la fois, c'est rigolo, parce que dans l'énergie que je ressens, c'est à la fois lent. Et à la fois... ouais, c'est ça qu'on me ferait voir. C'est comme si on roule dans une... on avance, on est en boule dans une espèce de cocon. Donc, on se fait pas mal. Mais par contre, à l'intérieur, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Ok. Donc, dans le conseil qu'on nous donne à tous aujourd'hui, et le conseil avant que je la retourne, c'est rester bien aligné avec ça. Et vous allez voir que du coup, les choses vont être plus simples. Allez. Je vous la retourne comme ça, j'aime bien vous la liser en même temps. Ok, je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, le mot ordre divin. Et oui, il n'y a pas de hasard. Ordre divin, les choses sont déjà parfaites, il n'y a pas de perfection. Lâche prise, ce n'est pas grave. Je vous ai parlé du 2, hein, c'est la carte 20, avec l'infinie possibilité des choses. Quand je dis ça n'est pas grave, c'est que il y a toujours un plan parfait. Il y a ce qu'on veut et ce que l'âme veut. Et là-dedans, il faut vraiment... faire confiance, tout simplement. Ok. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une agréable journée. Je vous souhaite de faire plein de choses et de rien faire, en fait. Ça, c'est bien aussi.
Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.